Je n'ai pas commencé. Merci, Monsieur le Président. En avril 2022, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, l'ensemble de la classe politique chantait en chœur « Macron ou le chaos ». 11 mois plus tard, les Français doivent subir Macron et le chaos. Au-delà d'une réforme des retraites, aussi injuste qu'inutile, la méthode utilisée par le gouvernement est en train d'allumer un gigantesque brasier social. Sans utilisation du 49.3 et sans la lâcheté de certains élus de droite trop apeurés à l'idée de perdre leur siège, cette réforme ne serait jamais passée. C'est-à-dire qu'elle n'a ni la moindre légitimité populaire, ni la moindre légitimité parlementaire. Et en osant présenter ce passage en force comme une issue démocratique, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont adressé un immense bras d'honneur aux millions de Français qui se mobilisent depuis des semaines. Ces provocations ne pouvaient pas rester sans suite et nous sommes désormais non seulement face à des crises économiques et sociales, mais surtout face à une crise de régime. Voilà que les ministres annulent tous leurs déplacements, que des parlementaires ont besoin d'une armada de CRS pour protéger leur permanence, que des visites de chefs d'État sont reportées, humiliation suprême à l'international, et que le président de la République ne peut même plus se rendre au Stade de France afin d'assister à un match de football sans crainte des débordements. Ce quinquennat est déjà terminé et l'ambiance est clairement à la fin de règne. Les nombreuses manifestations spontanées de la semaine dernière et la réussite de la journée de mobilisation historique de jeudi le prouvent, les Français ne lâcheront pas face à un pouvoir qui les méprise. Et malgré l'interview lunaire du président de la République annonçant que tout était formidable et qu'il ne changerait strictement rien, il n'y a pas 150 000 solutions pour sortir de cette impasse. Oui, le gouvernement doit démissionner et oui, les Français doivent retourner aux urnes, soit pour s'exprimer par référendum afin de trancher définitivement le débat sur cette réforme des retraites, soit dans le cadre de nouvelles élections législatives. Ne pas réagir, c'est prendre le risque d'une très forte radicalisation de la contestation populaire contre cette réforme. À ce titre, ce qu'il s'est passé à Bordeaux jeudi soir dernier, mais aussi dans d'autres villes comme Paris, Nantes ou Lorient, est profondément choquant et indigne. Et au nom du groupe Rassemblement national, j'adresse tout mon soutien aux Bordelais et condamne avec la plus grande fermeté tout acte de violence à l'égard de tous et plus particulièrement à l'égard des symboles de la République et des élus, de leur permanence ou de leur famille. En pourrissant la contestation par leur méthode et en brûlant des symboles de la République, ces casseurs rendent un immense service à Emmanuel Macron en décrédibilisant la légitime contestation. Mais de notre côté, ils ne nous feront pas oublier les raz-de-marée populaires que nous constatons et qui se déroulent dans une dignité et un calme à toute épreuve. Pour revenir au scandaleux incendie du porche de l'hôtel de ville de Bordeaux, je vous avouerai avoir été assez surprise de constater que certains élus se sont lancés dans une cabale assez hasardeuse pour tenter d'accuser des hordes d'extrême droite, sous-entendu le Rassemblement national, qui auraient pris d'assaut la mairie. Ces élus doivent vraiment être aux abois pour répandre ce genre de fake news. Car oui, ces allégations sont des fake news. Les services préfectoraux, les forces de l'ordre, mais aussi les vidéos prises sur place précisent que l'on entend une bande de casseurs scander le slogan anti-flic à cab devant le Porsche en feu. Ces casseurs d'extrême gauche, je ne peux pas passer sous silence ce qui s'est passé ce week-end dans notre région à Sainte-Soline. Antifa, Black Bloc, zadistes ont débarqué par milliers, certains venant dans l'étranger dans un seul objectif, qui n'était pas de lutter contre une bassine ou d'alerter sur la question de l'eau, mais de répandre le chaos et de blesser des forces de l'ordre. Car non, ces écolo-gauchistes qui débarquent avec des battes de baseball, des haches, des cocktails Molotov, du mortier et des engins explosifs qui incendient plusieurs véhicules de gendarmerie et blessent 47 gendarmes, dont un en urgence absolue, ne sont pas les gentils défenseurs du climat qu'on tente de nous vendre, mais des milices ultra-violentes, militarisées, qu'il y a urgence à mettre hors d'état de nuire. Et le plus grand scandale dans tout ça, c'est que ces émeutiers d'extrême gauche étaient accompagnés, pour ne pas dire galvanisés, par des élus de la République, dont de nombreux députés EELV, Parti communiste et la France insoumise.
Comment vous, Monsieur le Président, vous pouvez accepter que votre famille politique, le Parti socialiste, parti pourtant éminemment républicain, ait tout renié au point de s'allier avec ces gens-là? Vos dirigeants de parti, Monsieur le Président, ont payé très cher la conservation de leur strapotin à l'Assemblée nationale. Il faudra bien évidemment tirer toutes les conséquences de ces émeutes de Sainte-Soline, y compris sur les nouvelles grandes insuffisances et incompétences du gouvernement sur ce sujet. Comment se fait-il que l'extrême gauche ait pu se réunir à Sainte-Soline sans en être empêchée, alors qu'elle avait annoncé lors de la dernière manifestation qu'elle reviendrait et que ces manifestations étaient connues depuis des semaines? Comment se fait-il que Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Fesneau, pourtant au courant du danger que représentait cette manifestation, se soit contenté de déclarations d'une niaiserie effrayante en lançant à l'appel mollasson à la responsabilité et à l'apaisement? Comment se fait-il que de nombreux étrangers fichés S et identifiés par nos services de sécurité aient pu pénétrer en France, armés, et rejoindre Sainte-Soline sans jamais avoir été inquiétés? Et enfin, comment se fait-il qu'il y ait eu si peu d'interpellations? La responsabilité du gouvernement est encore une fois évidente. Son incompétence et son amateurisme permanent face à la montée de l'activisme ultra-violent de gauche a mis une fois de plus en danger des agriculteurs, des journalistes et bien sûr nos forces de l'ordre à qui je tiens à renouveler notre soutien inconditionnel. Toujours est-il que les séquences que nous vivons montrent le vrai visage de certains. Entre ceux au gouvernement qui n'ont plus aucun contrôle face au chaos social que sème leur politique ultralibérale et leur opposition d'extrême gauche qui fait tout pour que la contestation dans la rue se transforme en violence généralisée, je n'ai qu'une chose à dire à ces millions de Français qui n'en peuvent plus de ces incendiaires et attendent que le Rassemblement national vienne remettre la France en ordre. Courage, tenez bon, on arrive.